Est-ce qu'on peut dire être privilégié, sinon dans le sens beaucoup plus du service? Privilégié dans le sens du service où tout ce qui passe par le collège Vogt porte sur leurs épaules, ou sinon dans leurs mains, cet étendard, ce flambeau qu'on doit toujours faire rayonner au niveau du pays et même de l'Afrique, sinon du monde entier. Donc s'il faut parler de privilèges, je parlerai beaucoup plus de privilèges dans le sens du service que je dois accomplir. Et cette lourde charge que j'ai de conduire nos jeunes, les générations actuelles, vers leur futur. L'idée du collège Vogt a commencé à naître dans les années 40. C'est avec Monseigneur François-Xavier Vogt, alors administrateur apostolique dans la zone de Yaoundé, qui commence justement à faire mûrir cette idée et à déléguer dès 1947 quelques prêtres spiritains dans le département de l'Allequier, plus précisément à Efok, pour la création, ou du moins les prémices du collège François-Xavier Vogt. Ces spiritains iront donc là-bas et vont rester à Efok de 47 jusqu'à 51. Entre 51 et 52, il y a une phase charnière où le collège doit se déplacer pour rejoindre finalement le site d'Mvolié à Yaoundé. Et donc ces prêtres-là vont quitter Efok pour Yaoundé. De 51 à 72, les spiritains passent la main aux pères des écoles chrétiennes, dites à l'époque les pères des écoles chrétiennes du Canada. Et ce sont ces pères-là qui vont gérer le collège pendant près de 21 ans. Donc en 72, les pères des écoles chrétiennes passeront la main aussi au clergé diocésain. Clergé diocésain avec quelques laïcs qui vont aider justement à continuer à façonner le collège Vogt. Et de 72 en 93, le clergé diocésain et les laïcs vont tenir le collège Vogt et commencer à continuer à faire briller l'étendard du collège. Et depuis 93, les frères de Saint-Jean, sous la houlette de Monseigneur Jean Zoua, sont arrivés aussi sur la colline de Mvolié pour continuer à faire avancer l'étendard du collège. Après 75 ans, le collège Vogt a gardé l'étendard et la flamme allumée. Et cette flamme continue aujourd'hui à brûler à travers les résultats que fournit le collège, à travers la qualité de l'enseignement fourni aussi par le collège Vogt. Le collège a continué à produire de beaux fruits. Et c'est au niveau de ces fruits, parce qu'on juge l'arbre par ses fruits, que je dirais que le collège ne fait que perpétuer ce que les premiers pères ont, je crois, souhaité, voulu, et notamment ce que Monseigneur François-Xavier Vogt a voulu implémenter à Yaoundé au Cameroun. Donc l'évaluation est plus que positive de nos jours. Je crois que l'Église catholique essaie de former, non pas, on l'a souvent dit, non pas seulement les têtes, ce n'est pas d'abord les têtes bien faites. Je crois que tous ceux qui sont passés par le collège et tous ceux qui ont fait les écoles catholiques savent que dans l'enseignement catholique, il y a la formation certes intellectuelle, mais la formation intégrale, c'est-à-dire la formation de toute la personne humaine. Donc on forme toute la patte humaine et je crois que c'est en touchant toutes ces dimensions de la personne humaine qu'on arrive justement à façonner des êtres humains aussi qualifiés. Et donc je crois que le collège et la formation que donne l'Église catholique depuis des siècles, je dirais même depuis des millénaires, cette formation continue justement à se perpétuer à travers nos petites écoles, nos petits collèges. Et l'avantage aussi, je pense, peut-être de nos jours, le regard qu'on peut avoir, c'est qu'on puise non pas seulement, je dirais, dans les sciences et typiquement humaines, c'est qu'on a, comme notre devise nous le dit, hein, on a une devise au collège Vogt inspirée des bénédictins, ora et labora. Dans la formation catholique et justement l'enseignement
de l'Église catholique tient à ces deux dimensions, la dimension de la prière, la dimension du travail acharné. Et je crois que si on a quelque chose à transmettre aujourd'hui, c'est ne pas oublier dans la personne humaine ces dimensions-là. Prier, certes, mais travailler, parce que travailler, un travail sans prière n'est pas un travail qui portera beaucoup de fruits. On ne peut pas non plus aller s'enfermer dans une église pour dire je prie et tout tombera du ciel. On risque aussi de tomber dans l'échec. Donc je pense que l'Église catholique et la formation de l'école chrétienne aujourd'hui tient de ces deux pans-là. En mémoire comme ça me viennent justement des noms célèbres qui sont restés, comme vous dites, dans le gouvernement, notamment à l'époque Joseph Mbédé, qui a été ministre de la Santé publique à une certaine époque. On a le ministre des Enseignements supérieurs, Jacques Famondongo, qui est passé. On a eu Louis Bapès, qui est passé par le collège Vogt. Aujourd'hui, celui qui a été désigné par le président de la République, justement pour porter cet étendard de la fête des 75 ans, Philippe Mbargambois, qui est chargé de la mission à la présidence, qui est aussi passé par le collège Vogt. Et j'en connais qui sont passés au collège Nous Saluer et autres. Donc, moi, je pense que le conseil à donner à tous ceux qui sont passés par le collège Vogt et qui ont reçu cette éducation catholique, c'est de ne jamais oublier, comme on a la coutume de le dire, ne jamais oublier ce qui nous a façonné. Toujours revenir aux sources. Et je pense que c'est aussi là le but des 75 ans, revenir aux sources pour se remémorer ce qui nous a façonné. L'autre conseil, peut-être, ce serait de se dire, ne revenez pas aux sources simplement parce qu'on célèbre un anniversaire donné. Je crois que ceux qui sont passés par le collège ont laissé derrière eux aussi, ont déjà en eux un héritage, mais ont aussi derrière eux des jeunes à accompagner. Revenir de temps en temps dans ce collège pour continuer à porter aussi tous ces jeunes et aider ces jeunes aussi à se mettre peut-être au même niveau, sinon plus que. Donc c'est ce que moi je souhaiterais, ne jamais oublier ce qui nous a façonné. On a déjà eu à fêter au collège 25 ans. Ensuite, il y a eu la fête des 50, le cinquantenaire qui a été fêté. 75, quand on fête un anniversaire, il y a toujours cette raison de se dire, il y a ces différentes raisons de se dire toujours, on se remémore quelque chose, on rend grâce. Parce que je pense qu'il y a d'abord l'action de grâce à Dieu pour tout ce qu'on a reçu. Quoique tous ces parents, j'ai même vu parmi eux des grands-parents, qui reviennent pour dire, allons célébrer, c'est parce qu'ils se disent, le collège nous a beaucoup donné. 75 ans, ce n'est pas 75 jours, ce n'est pas 75 mois. Donc il y a non seulement un devoir de mémoire, un devoir d'action de grâce, mais même aussi un devoir de porter ceux qui nous suivent. Que l'établissement garde la flamme allumée. C'est ce que je souhaite pour l'avenir, pour le collège Vogt. Ceux qui étaient là avant nous ont fait un travail formidable, énorme. Et nous, quand on arrive, souvent, on se voit tout petit parce que face à l'histoire qui a déjà été écrite. Moi, mon souhait pour les 25 ans à venir, c'est vraiment que le Collège Vogt, dans 25 ans, reste au sommet de l'éducation, tant au niveau national qu'international. Ça, c'est mon souhait. Mon souhait aussi, c'est qu'on forme des hommes et des femmes qui soient des hommes, qui deviennent des hommes responsables. Que dans 25 ans, comme on fait 75 ans aujourd'hui, dans 25 ans, tous nos enfants qui sont dans des classes de 6e ou qui entreront, reviennent ici en se disant « le collège m'a donné quelque chose ». Et donc on garde cette culture chrétienne catholique de la formation de l'école, qu'on ne perde jamais. Le fond et l'esprit que nos aïeux nous ont inculqué pour la formation ici au collège. Et je rêve aussi d'un collège qui aura peut-être plus d'extension. On voit aujourd'hui qu'on frappe beaucoup à la porte. Dans 25 ans, est-ce qu'on aura peut-être eu plus de superficie pour étendre? Parce que beaucoup demandent pour recevoir cette éducation. Est-ce qu'on aura peut-être les moyens dans 25 ans d'avoir un collège qui va peut-être de la maternelle jusqu'à l'université? Pourquoi pas? C'est mon souhait aussi. Les pères fondateurs, on parle ici toujours, il faut toujours voir dans les pères fondateurs, on a parlé tout à l'heure de Monseigneur François-Xavier Vogt. Quand on voit les directives qui nous sont données par le clergé local, c'est-à-dire l'Église catholique, et à sa tête, Monseigneur Jean Barga, qui nous donne des conseils pour continuer justement à former ces jeunes selon l'enseignement catholique en respectant les normes
qu'on nous donne au niveau local, c'est-à-dire du ministère des enseignements secondaires. Nous continuons à former des jeunes. Il y a sans doute un combat à avoir et à mener qu'on essaie de réussir. Le combat dans les établissements aujourd'hui, par exemple de la désobéissance, on en parle, on a des violences au niveau scolaire, on a aujourd'hui le phénomène de tricherie, de fraude, qui s'invitent même quelquefois dans le collège comme le nôtre. Donc, nos autorités respectives, le père archevêque ainsi que notre ministre, nous invitent toujours à faire ce travail, c'est-à-dire le travail de discipline, parce que c'est aussi là que vient la réussite au collège. La discipline assurée au niveau du collège en accompagnant chaque enfant selon aussi les modalités de cet enfant-là. Donc, on essaye au collège Vogt d'accompagner parce que c'est le suivi qui attire beaucoup plus. Tous les enfants qui viennent au collège Vogt sont suivis de façon particulière. Nous continuons aussi à éradiquer petit à petit, je pense au niveau des résultats, à faire en sorte que même quand un enfant arrive ici avec un niveau bas, qu'il atteigne le sommet de l'excellence. Et je crois que s'il y a peut-être à ce niveau des conseils à lancer aussi, c'est d'abord du côté même des parents, parce que l'éducation commence à la maison, que les parents nous aident justement à mieux tenir ces enfants et quand ils arrivent ici, qu'on essaye, nous, au niveau de l'école, d'implémenter ce que les autorités administratives et religieuses nous demandent d'implémenter et on donne aussi notre note spéciale de religieux qui est à la tête du collège Vogt, à savoir aussi ce que nous avons reçu. Donc on essaye autant que possible d'éradiquer et de donner une meilleure formation à nos enfants. Aux anciens Vogtois, nous disons merci, merci de revenir toujours à la maison. Merci pour cet anniversaire des 75 ans du collège Monseigneur François-Xavier Vogt. Merci aussi pour tous les efforts qui sont fournis pour que nos enfants, vos frères, vos enfants, vos petits-fils continuent à recevoir l'éducation que vous avez reçue. Nous attendons toujours de vous que vous reveniez de temps à autre à la maison, nous faire un petit coucou simple, un bonjour à la maison et surtout pour continuer à porter nos enfants. Aux anciens Vogtois, je dis aussi, n'oubliez jamais ce qui vous a façonné. Vous avez reçu ici un héritage depuis les plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Vogt vous a façonné. N'oubliez pas les conseils, n'oubliez pas les leçons reçues, n'oubliez pas la dimension religieuse qui vous a façonné, quel que soit le lieu où vous vous trouvez et quelles que soient justement les occupations que vous avez de nos jours. Aux anciens Vogtois aussi, nous souhaitons qu'ils viennent de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Partout ils sont disséminés à travers le monde, qu'ils rejoignent la maison pour rendre cet événement plus beau et qu'ils mettent cet événement à la hauteur du collège qui les a façonnés. Vogt, comme on dit souvent, plus qu'un collège, que l'événement rayonne de la présence de ces multiples Vogtois disséminés de par le monde entier.